Et par rapport aux expériences, on va échanger pour demain. Je regrette qu'elle ne soit pas là. Donnez vos points de vue. Tu es à côté de moi. Je ne te laisse même pas quelqu'un prendre la parole. Qu'est-ce que tu penses? Vu qu'on n'a pas de chaussures imperméables, je pense que pour traverser la rivière, on va se déchausser et après, on prend les chaussures. Moi, je dirais comme il s'agit d'une aventure. Nous avons un danger en face de nous. Je me dis que, est-ce que, vu le danger, tu vas vraiment penser à enlever tes chaussures avant de traverser l'eau? Alors pour conclure, je dirais que non. Tu dois être dans tes chaussures pour traverser l'eau. Malabo, mon ami, celle que je connais, moi c'est Ben. Toi c'est Willy. Moi c'est William. Willy, ton point de vue. Moi je pense qu'il faut jamais traverser une rivière pieds. En fait, chez moi, il y a deux cas. Pour traverser une rivière, il y a certaines chaussures adaptées pour traverser la rivière. Dans le cas où on a ces chaussures, on doit être en chaussures pour traverser la rivière. Mais dans le cas où on n'est pas dans les chaussures adéquates pour traverser la rivière et que, vu que la marche est encore longue et qu'on a besoin de nos chaussures pour terminer la marche, le plus prudent est d'enlever les chaussures, traverser la rivière parce qu'il y a certaines chaussures glissantes. Je pose une autre question. À quoi servent les chaussures sous les pieds des gens? On répond, à quoi ça sert? Pourquoi l'on se chausse? Je veux qu'on quitte le domaine, c'est pour saper, c'est pour se rendre beau. En réalité, que ça soit tout ce que l'homme met sur lui, c'est parce qu'on ne veut pas que ça soit négligent, qu'on le fait d'une façon joliment. Ça d'abord un premier but, façon joliment vient. Les vêtements, c'est pour qu'on ne soit pas nu, c'est pour cacher nos nudités. Et pour que ça ne soit pas vilain, on essaie de donner une forme. La ceinture, en vérité, c'est pour que le pantalon ne tombe pas. Donc on fait ça joliment pour que ça soit élégant. Les bretelles, c'est pour que le pantalon ne tombe pas, surtout quand tu as un gros ventre. Mais on fait ça joliment. Maintenant, je reviens. À quoi ça sert les chaussures? Oui. Les chaussures servent à protéger les pieds. Si les chaussures servent à nous protéger les pieds, pourquoi on va les déchausser? Je ne sais pas, c'est l'exemple, c'est la question qui est à terre. Maintenant, nous voyons. En réalité, chaque activité a des chaussures adaptées. On ne devait pas faire une marche inconnue avec des chaussures en cuir. On devait faire ça avec des chaussures de sport, avec des chaussures en tissu, comment on appelle ça là? Vous savez ce qu'on appelle les chaussures de brousse. Quand je dis tissu, quelqu'un va penser que c'est n'importe non. Plastique. En bâche, tissu dur. Voilà. Et en daim. Le daim, ça adhère au rocher. Maintenant, les tissus permettent que même si tu traverses l'eau, ça se sèche. Maintenant, quand c'est les cuirs et tu traverses l'eau, tu sors, un, ça commence pas à sentir, deux, ça peut se déchirer. Trois, quand ça se sèche, ça devient dur, donc ça fait mal aux sorteurs. Il vaut mieux de couper une chaussure se déchire dans l'eau ou la nuit que ta peau se déchire. Car si tu es blessé, tu ne sais pas si c'est dans l'eau, tu ne sais même pas ce qui t'a blessé. De deux, en traversant la rivière, sachez qu'il y a déjà un prudent. Il ne s'aperçoit pas du danger. Quand il a acheté Coca ou quelque chose, une boîte, il a fini de boire, il jette ça dans l'eau et quand la boîte fait sur l'eau comme ça l'amuse. Il ne se dit pas que quand l'eau va rentrer dedans, ça va tomber au fond. Un jour, toi, tu marches à pied, tu arrives, ça peut te déchirer tout le talon. Si c'est la chaussure, même si ça coupe la semelle, tu sors, tu jettes la chemise, même si ça t'a coûté 20 millions, tu as gardé ta santé. Je ne peux pas me faire comprendre. Donc, il vaut mieux, un, de se chausser. Deux, si c'est une marche de nuit, où vous traversez soit la forêt, soit la montagne, il peut y avoir une roche tranchante. Tu t'es déchaussé, ça peut te blesser. Il peut y avoir des souches, un bois qu'on a coupé, ça peut te blesser. Tu peux mettre. Vaut mieux de détruire son habit ou sa chaussure que de se supposons que la plaie est profonde, que tu as l'hémorragie
qu'on a une veine ou un artère s'est coupée, on n'arrive pas à stopper. Donc, pardon. Quand moi j'ai vu Mike en pieds nus, si ce que j'ai interrogé pouvait vous dire comment je les ai mal parlé, et j'ai même été l'un pour dire que le jour de la je vais demander à Mike à poursuivre tous ceux qui ont dirigé, qui l'ont permis de se déchausser. Ne vous déchaussez jamais pour votre propre santé. Donc, quand vous allez à la marche, il faut qu'on sache les chaussures qu'on choisit par rapport. Regardez par exemple l'armée. Ils ont plusieurs variétés de chaussures. Ils ont les chaussures de brousse qui sont en tissu. Ils ont des brodequins ou des rangers qui sont en cuir. Ils ont des espadrilles qui sont des chaussures de sport. Et puis ils ont des chaussures basses qui sont en cuir mais qui ne sont pas montées. Donc c'est par rapport aux activités on met. Regardez ceux qui font l'alpinisme. Par rapport aux activités, ils ont des chaussures appropriées. Regardez les athlètes. Par rapport à ta discipline, tu as des chaussures appropriées. Donc à la marche, ce n'est pas un abus. Mais pardon, protégeons-nous. Deuxième question.